Israël a lancé une attaque éclair et a bombardé le Liban. Hezbollah a tenté de se réarmer, et après une longue attente, Israël a bombardé le Liban. Des troupes terrestres auraient aussi été déployées. Nous allons examiner ce sujet en détail dès maintenant. Le 6 novembre, heure locale, en Israël, Israël a lancé une opération de bombardement dans le sud du Liban. L'armée israélienne a averti les zones ciblées pour inciter les civils à partir, puis a frappé environ une heure après. Suite à cette frappe aérienne de l'armée israélienne, une personne a été tuée et 9 autres ont été blessés. Récemment, ces frappes aériennes israéliennes s'intensifient progressivement depuis le début du mois de novembre, et il est prévu que leur ampleur augmente encore. Nous ne sommes qu'au 7e jour de novembre, mais il y a déjà eu 22 opérations militaires dans le sud du Liban. Cela inclut les frappes aériennes mentionnées précédemment, ainsi que des bombardements terrestres, des attaques contre des habitations et des opérations de démolition. Lors de cette attaque, 8 personnes ont été tuées, et 10 autres grièvement blessées jusqu'à présent, et 6 maisons ont également été détruites. Surtout, le 30 octobre, l'armée israélienne a déployé des troupes terrestres au Liban, a pris le contrôle d'un bâtiment de la mairie, et a tué un employé municipal. La tension monte progressivement. L'armée israélienne a expliqué que le Hezbollah avait utilisé ce bâtiment de la mairie, et qu'une menace immédiate était apparue à l'intérieur du bâtiment, ce qui a conduit à l'ouverture du feu. Le Liban a répondu que cette personne était un simple gardien à la mairie. Avec l'intensification des frappes aériennes israéliennes, de nouveaux réfugiés sont arrivés dans le sud du Liban. À mesure que les réfugiés se dirigeaient de plus en plus vers le nord, la circulation routière a augmenté dans toutes les zones où ils se rendaient, provoquant parfois des situations chaotiques. Le Liban a aussi fermé les écoles dès le 7 dans la région de Nabatieh, au sud. Cela fait presque un an que le cessez-le-feu a été instauré, mais la tension reste palpable dans cette région. Des affrontements armés continuent d'éclater un peu partout. Beaucoup constatent que les frappes aériennes israéliennes sur le Liban s'intensifient, et certains craignent une rupture du cessez-le-feu. Même après le cessez-le-feu, Israël a poursuivi ses attaques contre le Liban, justifiant celles-ci par la menace du Hezbollah. Ces inquiétudes persistent, car des frappes aériennes se produisent presque quotidiennement. Face aux victimes civiles, le gouvernement libanais a aussi protesté contre Israël. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé les frappes israéliennes, les qualifiant d'actes criminels, selon l'agence de presse nationale libanaise. Il a exigé qu'Israël arrête ses frappes aériennes. De plus, les paroles et actions du président libanais Joseph Aoun ont beaucoup évolué. Le président libanais Joseph Aoun a affirmé la nécessité de protéger le territoire et la sécurité du peuple face à toute intrusion israélienne dans le sud. Le Hezbollah a déclaré être ouvert à un cessez-le-feu, mais affirme son droit à résister à l'occupation israélienne et refuse des négociations politiques avec Israël. Surtout, alors qu'Israël mène des frappes aériennes et que des civils sont touchés, la colère contre Israël ne cesse de monter au Liban. C'est compréhensible. D'après l'Organisation des Nations Unies, Israël poursuit ses frappes aériennes après le cessez-le-feu. Au Liban, plusieurs centaines de personnes, dont une centaine de civils, ont perdu la vie. En conséquence, les Libanais. Le Premier ministre Netanyahou a ensuite déclaré qu'Israël ne tolérerait plus que le sud du Liban devienne un nouveau front, adoptant ainsi une position ferme. Il a affirmé que le Hezbollah, comme le Hamas, veut nous attaquer avec l'appui de l'Iran, et qu'Israël est prêt à les éliminer totalement. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a déclaré que le Hezbollah joue avec le feu. Le gouvernement libanais a averti qu'il ne fallait pas perdre de temps et qu'il devait immédiatement tenir sa promesse de désarmement. Des sources internes à l'armée ont déclaré que cette frappe aérienne pourrait ne pas être un simple avertissement, mais plutôt un avant-goût d'une opération de plus grande envergure à venir. L'armée israélienne envoie déjà plus de renforts, près de la frontière libanaise. Des experts pensent qu'Israël prévoit si besoin des frappes aériennes et des opérations terrestres limitées. Les déclarations de Netanyahou et les mouvements de l'armée accentuent la tension, laissant craindre un passage de la pression aux actes. La raison pour laquelle Israël a attaqué le Liban cette fois-ci, c'est à cause du Hezbollah. Le Hezbollah devait être désarmé comme condition du cessez-le-feu, mais c'est parce qu'il a continué à refuser le désarmement que cette situation s'est produite. Le gouvernement libanais exige aussi le désarmement du Hezbollah, et a mené des opérations contre les groupes armés et les armes dans le sud avec l'armée. Cela ne semble pas très efficace. En fait, c'est compréhensible, car le Hezbollah est un groupe qui exerce une influence énorme au Liban, donc il est compréhensible que les choses traînent en longueur. Cependant, Israël et les États-Unis ont continué à exiger le désarmement du Hezbollah, mais le Hezbollah a fermement refusé. Le Hezbollah a refusé le désarmement, en affirmant que cela n'était même pas inclus dans la déclaration d'armistice, ce qui a poussé Israël à entreprendre une action militaire. Le Hezbollah soutient qu'aucune obligation de désarmement ne figure dans la déclaration d'armistice, alors que le cessez-le-feu réservait la possession d'armes aux forces armées libanaises. Sur ce point, le Hezbollah fait preuve de mauvaise foi.
L'Organisation des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation face à l'escalade des combats entre les deux parties, appelant une nouvelle fois Pokodi à cesser les erreurs de jugement, à reprendre le dialogue et à faire preuve de retenue sur le plan militaire. De plus, la force intérimaire des Nations Unies au Liban a souligné que cette attaque aérienne constitue une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise du dialogue diplomatique. L'Organisation des Nations Unies a souligné que la région se trouve actuellement dans une situation dangereuse où un seul faux pas pourrait conduire à une guerre totale, insistant sur la nécessité d'une médiation immédiate de la part de la communauté internationale. Le président américain Donald Trump tente de mettre fin à cette situation. L'administration Trump semble agiter une sorte de carotte envers le Hezbollah afin de l'inciter à se désarmer. Tom Bayrak, ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie à la Maison-Blanche, proche du président Trump, a déclaré ce jour-là que si le Hezbollah acceptait de se désarmer et de rompre ses liens avec l'Iran, les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient seraient prêts à investir jusqu'à 10 milliards de dollars, soit 14 500 milliards de won, dans le développement du sud du Liban. Israël veut soumettre militairement le Hezbollah, tandis que les États-Unis cherchent à le convaincre par des avantages économiques. Cependant, comme ce ne sont pas les États-Unis eux-mêmes qui proposent cette aide, mais les pays du Moyen-Orient à leur place, le Hezbollah ne semble pas accorder une grande confiance à cette proposition. La communauté internationale craint qu'en cas de poursuite de la situation, un nouveau front de guerre n'éclate au Liban et que les combats s'intensifient. Des analystes jugent difficile de voir l'attaque aérienne d'Israël au Liban comme une simple réponse militaire. Ils soulignent que cela est lié à la crise politique à laquelle fait face le Premier ministre Netanyahou. Le Premier ministre Netanyahou fait actuellement l'objet de vives critiques de l'opinion publique nationale en raison de son procès pour corruption et du mécontentement croissant de la population face à la prolongation de la guerre. Créer une crise extérieure est le moyen le plus efficace de détourner l'attention du public. Dans l'histoire d'Israël, ce schéma s'est aussi répété. À chaque doute de l'opinion, il brandissait la sécurité nationale pour unir la population. Netanyahou affirme à plusieurs reprises sur Nakei qu'on ne peut pas compromettre la sécurité d'Israël, justifiant ainsi les frappes aériennes. Mais dans le pays, de plus en plus de critiques s'interrogent sur l'opportunité d'agir ainsi. C'est parce qu'il y a des inquiétudes que des actions militaires extérieures pourraient entraîner une instabilité encore plus grande, alors que l'économie nationale est en récession et que le taux de chômage des jeunes augmente. Des médias qualifient cette frappe aérienne de pari politique. Militairement, cela peut marcher à court terme, mais en cas de guerre totale, ce serait un fardeau politique insupportable pour le gouvernement Netanyahou. De plus en plus d'analystes estiment que ce que le Premier ministre Netanyahou cherche à obtenir à travers cette frappe aérienne n'est pas une simple victoire militaire, mais plutôt un effet politique, restaurer son image de dirigeant fort et neutraliser les critiques internes. En effet, selon des sondages d'opinion en Israël, le taux de soutien au gouvernement a temporairement augmenté après la frappe aérienne. Parallèlement, des organisations citoyennes reprochent au gouvernement d'exploiter la peur publique à des fins politiques. Dans ce contexte, cette situation revêt donc une signification politique qui va au-delà d'un simple affrontement militaire. Il est aussi difficile de voir les actions du Hezbollah comme de simples démonstrations armées. En apparence, ils prétendent qu'il s'agit d'une défense contre l'agression israélienne, mais en réalité, il y a un calcul stratégique de l'Iran qui se cache derrière. Le Hezbollah est l'un des principaux groupes mandataires de l'Iran, et a joué un rôle clé dans l'expansion de l'influence iranienne au Moyen-Orient. En particulier, alors que l'Iran renforce à nouveau les tensions avec les États-Unis récemment, la pression indirecte exercée par le Hezbollah est interprétée comme un objectif de la stratégie diplomatique iranienne. Les experts estiment que le réarmement du Hezbollah est une stratégie pour pousser Israël et les États-Unis à négocier, et non une simple provocation militaire. L'Iran veut attirer l'attention de l'Occident, et se renforcer en provoquant des tensions à la frontière libanaise via le Hezbollah, sans affrontement militaire direct. Autrement dit, derrière le schéma où le Hezbollah tire des missiles et Israël les repousse, il y a le scénario diplomatique de l'Iran. C'est une stratégie pour que l'Iran prenne l'avantage dans les négociations sur les sanctions ou le nucléaire avec l'Occident. En résumé, Israël élargit le front extérieur pour surmonter sa crise politique interne, et le Hezbollah utilise cela pour renforcer la position stratégique de l'Iran et tenter d'accroître sa propre influence. Au final, cette attaque aérienne n'est pas un simple conflit frontalier, mais un front complexe où la survie politique de Netanyahou et les calculs diplomatiques de l'Iran s'entremêlent. À voir la situation actuelle au Liban, il semble que le conflit pourrait s'étendre. Je suis également curieux de connaître vos avis, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.